Salut, bienvenue de nouveau. En cette saison d'automne, il semble logique de faire un gâteau à la citrouille. Ce n'est pas seulement un gâteau à la saveur de citrouille, il va aussi avoir la forme d'une citrouille. Donc c'est mon premier tutoriel sur un gâteau en forme de crème au beurre. Habituellement, lorsque vous avez un gâteau en forme, il a une couche de fondant dessus car c'est généralement un gâteau fantaisie, mais je vais vous montrer la meilleure façon de le décorer uniquement en crème au beurre tout en conservant la forme sur mesure et dans ce cas, ce sera une citrouille. Donc pour commencer, je vais faire mon éponge de base, mais je vais légèrement l'ajuster avec l'ajout de citrouille. Il s'agit donc de purée de citrouille. Vous pouvez la trouver en boîte, mais vous pouvez la faire vous-même, ce que j'ai exactement fait ici car je n'en ai trouvé nulle part. Ce que vous faites, c'est peler et cuire à la vapeur environ 350 g de citrouille ou de courge. Assurez-vous qu'elle est vraiment douce. Puis utilisez un mixeur à main ou l'un de ces fabricants de smoothies et mixez-le en purée. C'est simple, attendez simplement qu'il refroidisse avant de l'utiliser. Donc dans mon bol ici, j'ai un peu d'huile. Je vais désormais utiliser de l'huile pour cette recette. Comme certains d'entre vous le savent, mon gâteau éponge habituel fonctionne avec de l'huile et du beurre. Donc, je vous montre comment ça se passe avec de l'huile aujourd'hui et dans l'huile, je vais ajouter du sucre brun clair. Je pense que le sucre brun ajoute cette saveur plus caramélisée et donc va plus avec la saveur de la citrouille et je vais aussi ajouter de la poudre de vanille. Ensuite, mélangez tout avec un fouet. Maintenant, si vous êtes habitué à ma recette, vous êtes habitué à ce que le beurre et le sucre forment plus une pâte. L'huile ne tend pas à faire cela, mais elle est vraiment facile à incorporer et fonctionne de la même manière. Et j'ai mes œufs ici, et ils vont aller directement dans le mélange et les mélanger. Et ce sont les œufs, qu'il y ait vraiment l'huile et le sucre ensemble dans ce cas, donc ils se sont bien mélangés. Et maintenant, je vais ajouter ma farine et mon arôme. Ce que j'ai aussi fait pour vous aujourd'hui, c'est d'écrire les quantités de farine ordinaire avec l'ajout de levure chimique, plutôt qu'auto-levante, car nombreux sont ceux qui me disent ne pas avoir accès à cette farine. Donc les quantités sont dans les commentaires ci-dessous. Donc c'est la farine et la levure ensemble et ça va aller directement dedans. Et puis ce que j'ai ici est en fait un mélange d'épices pour tarte à la citrouille, qui semble très chic, mais tout ce que c'est est un mélange de... Faites votre propre mélange à la main avec ces épices spécifiques. Je vais ajouter 2 cuillères à café bien pleines d'épices. Ça sent tellement l'automne. Puis, je vais l'intégrer soigneusement. Maintenant, j'utilise le fouet juste pour éliminer les gros grumeaux de farine. Mais une fois qu'ils ont disparu, je passerai à une spatule et l'utiliserai pour incorporer tous les ingrédients restants et racler le bol. Donc, vous pouvez voir qu'une très belle pâte s'est déjà formée, mais bien sûr, nous voulons l'ajout de la citrouille. C'est pourquoi je ne cesse de dire à quel point ma recette est géniale, car elle est tellement adaptable. Vous pouvez probablement voir à partir des commentaires que c'est ma recette habituelle, simplement adaptée avec le goût et l'huile et l'ajout de citrouille, et ça marche à merveille. Donc, la citrouille peut aller directement dans le mélange et ensuite l'incorporer. Donc, je trouve en fait que l'ajout de citrouille dans cette recette ajoute d'abord un peu d'humidité au gâteau, ce qui est toujours une bonne chose, et donc pas besoin de le tremper une fois qu'il est cuit, mais aussi cela diminue un peu la douceur, ce qui peut aussi être agréable de temps en temps. Et avec l'ajout de ces épices automnales, c'est vraiment une recette incroyable de gâteau à la citrouille et si facile à réaliser. Donc le mélange est bien incorporé, je vais juste le laisser de côté et préparer mes moules à pâtisserie. Donc pour ce gâteau, j'utilise 2 moules à pâtisserie en demi-sphère et ils viennent en fait avec un petit anneau pour cuire dessus afin qu'ils se tiennent droit dans le four. Si vous n'avez pas accès à ceux-ci, vous pouvez aussi simplement cuire le... Mais ces gâteaux sont super si vous cuisinez un gâteau en forme de football ou toute autre chose circulaire ou simplement utiliser la moitié est aussi une bonne idée pour certaines formes. Faire des gâteaux en forme peut être difficile, surtout si c'est circulaire. Il est généralement compliqué d'aligner le papier, alors je vais montrer une autre méthode de préparation du moule. J'ai ici du beurre dans un mouchoir et je vais simplement frotter le beurre à l'intérieur du moule pour créer une belle couche de beurre. J'ai aussi ici de la farine supplémentaire que je vais saupoudrer dans chaque moule, puis je vais secouer la farine en tapotant légèrement le moule pour obtenir une couche uniforme de farine sur le beurre. Et c'est ce qui va empêcher le gâteau de coller au moule, ce qui est super important. Et retirez simplement l'excédent.
Et maintenant, les moules sont prêts pour la pâte. Évidemment, il est plus difficile de peser la pâte dans chaque moule, donc je vais simplement le faire à l'œil et le faire aussi uniformément que possible. Il est donc crucial, en utilisant ces moules, de garantir leur niveau le plus possible. Donc, mon four a été préchauffé à 170 degrés Celsius et les gâteaux vont cuire pendant environ 45 à 50 minutes jusqu'à ce qu'ils soient complètement cuits. Ce que vous voulez vous assurer, c'est que ces moules sont très égaux car vous voulez évidemment une montée régulière. Ce que vous remarquerez, c'est que la citrouille a rendu la pâte un peu lourde et les gâteaux peuvent ne pas monter autant qu'ils le feraient habituellement pour une éponge normale. Après cuisson et 10 minutes de refroidissement dans leur moule, je vais les sortir du four et je vous verrai demain. Donc mes gâteaux sont sortis parfaitement. J'ai laissé les objets refroidir dans le moule et ensuite je les démoule et les laisse refroidir complètement. Et c'est ainsi que vous maintenez la forme ronde et lisse et ne laissez aucun morceau de gâteau collé à la boîte. Maintenant, je les ai gardés dans du film alimentaire toute la nuit comme je le ferais avec un gâteau normal pour m'assurer qu'il est moins friable lorsque nous le décorons. Et maintenant, je vais couper le gâteau. Maintenant, comme c'est une forme de bol ou de demi-sphère, il va être un peu difficile de le couper sur la surface car il va évidemment rouler. J'ai donc ici un petit bol dans lequel je vais mettre une moitié. Et ensuite, je vais utiliser ma technique de coupe habituelle et faire comme si c'était un gâteau normal et le bol va aider le gâteau à tourner. Donc, comme d'habitude, commencez par une petite incision et faites tourner le gâteau. Et cela n'affecte pas non plus la rondeur du bas du gâteau. Et puis progressivement passer à travers. Cela sent incroyable. Je peux tellement sentir ces épices que je pourrais devoir y goûter un peu, car j'ai hâte de voir le gâteau final. Si moelleux aussi, surtout à cause de cette citrouille. Délicieux. Pareil pour l'autre. Et maintenant, je peux les retourner de cette façon. Et ce que je vais faire est en fait de les couper en deux. Donc, si vous voulez maintenir une forme vraiment ronde, je recommanderais simplement de le garder comme ça. Puis vous obtenez une boule parfaite. Toutefois, pour ma citrouille, je la veux plus haute. Donc, je vais créer 4 couches à partir du gâteau. Donc, nous allons couper chacune de ces moitiés en deux à nouveau. Et maintenant, je peux le faire sans le bol parce qu'il repose à plat sur la surface. J'ai 2 grandes et 2 petites moitiés. Maintenant, ce que je vais faire avec l'un des plus ronds, je vais juste couper le tout haut parce que je veux qu'il repose à plat sur le plateau de gâteau juste un petit peu. Et cette fois, je vais garder ces restes de gâteau parce que je vais utiliser ceux-ci pour faire la tige de la citrouille à la fin. Et maintenant, il est temps de monter le gâteau. Donc, j'emploie un disque acrylique, mais un plateau à gâteau convient aussi. Les deux fonctionnent. Vous avez juste besoin d'une surface pour poser le gâteau et j'ai déjà de la crème au beurre dans une poche à douille, donc j'utilise ma crème au beurre à la meringue suisse. D'habitude, je dirais que vous pouvez garnir un gâteau avec n'importe quoi et bien sûr le décorer. Mais la technique que je vais vous montrer lorsque nous faisons l'orange pour l'extérieur de la citrouille ne fonctionne qu'avec une crème au beurre plus douce comme la meringue suisse. Donc je le recommande vivement et n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube qui vous montre comment le faire. Comme d'habitude, je vais fixer le gâteau sur le plateau avec un peu de crème au beurre. Et prenez ce premier morceau arrondi dont j'ai aplati le dessus et placez-le sur le plateau à gâteau. Et maintenant, appliquez une fine couche de crème au beurre. Je vais l'étaler pour qu'elle soit bien uniforme. Donc, lorsque vous faites des gâteaux en forme, il est important d'avoir une fine couche de crème au beurre entre les gâteaux, sinon les couches de gâteau peuvent glisser et perdre leur forme. Maintenant, je vais continuer avec la pièce supérieure de cela, donc elle devrait correspondre. Et une autre couche de crème au beurre, aplatissez cela. Prochaine couche de gâteau. Dernière couche. Et enfin, le dessus du gâteau qui est bien rond. Et maintenant, comme pour tout gâteau, je vais le recouvrir d'une fine couche de ce glaçage au beurre. Je vais donc d'abord remplir les espaces entre les couches, puis l'étaler autour du gâteau à l'aide de ma spatule à étage. Il est évident que je ne veux pas que cette citrouille soit un cercle parfait. Mais quand vous faites des gâteaux en forme, il est assez difficile de donner une forme au gâteau et le découper quand c'est un cercle parfait, avec une douce crème au beurre à température ambiante.
Donc je vais terminer l'enrobage de miettes puis le mettre au congélateur avant de le façonner en citrouille. Il est difficile d'obtenir un enrobage de miettes lisses en utilisant simplement le couteau à palette à cause des surfaces arrondies. Je vais vous montrer comment le façonner en douceur, ce qui sera utile pour la deuxième couche de couleur orange. Donc, j'ai ici un morceau d'acétate qui est un morceau de plastique mince. Si vous n'avez pas d'acétate, une pochette en plastique peut aussi faire l'affaire, à condition qu'elle soit résistante. Et parce que cela se plie, vous pouvez l'utiliser comme votre grattoir. Donc, je vais monter et passer sur le gâteau avec l'acétate légèrement plié, et il suivra la forme du gâteau rond. Et bien sûr, c'est la couche de miettes, donc cela n'a pas besoin d'être complètement parfait, mais cela aide vraiment à obtenir cette forme ronde. Donc, il est difficile d'obtenir un cercle parfait. Mais heureusement, les citrouilles poussent naturellement, donc peu importe si le cercle n'est pas parfait. De toute façon, je vais aussi le découper. Donc pour moi, cette couche de miettes est suffisante. Maintenant, je vais mettre ce gâteau au congélateur car je le veux vraiment froid avant de le sculpter en forme de citrouille. Donc mon gâteau est très froid, ce qui indique que je peux désormais le sculpter. Donc croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de faire cela à ce stade, plutôt que d'être trop mou. Cela fait donc un peu de désordre, mais ne vous inquiétez pas, car nous allons essentiellement le sculpter en forme de citrouille. Pour commencer, je vais créer ces rainures. J'ai donc ici un petit couteau dentelé et je vais simplement descendre de chaque côté du gâteau et marquer où je vais couper. J'ai donc créé une sorte de forme de coupe ouverte. Et nous ferons la même chose de l'autre côté aussi. Et je vais en faire environ 6. Donc, selon la taille de votre gâteau ou le nombre de rainures que vous voulez que votre citrouille ait, vous pouvez faire autant de coupes que vous le souhaitez. Donc, j'ai réparti uniformément les rainures et maintenant je peux commencer à découper. Donc, je commence à enlever soigneusement un peu de gâteau à la fois, donc je le coupe en diagonale au fur et à mesure que j'avance. J'espère que le gâteau sortira simplement et je l'ajouterai au bol du gâteau restant d'avant. Donc, vous pouvez voir l'ouverture que nous obtenons. Donc, je ne suis pas sûre si vous me suivez sur Instagram ou pas, mais vous avez peut-être vu l'année dernière que j'ai fait ce gâteau d'Halloween épique. Je n'ai pas pu l'enregistrer pour YouTube, mais c'était le niveau supérieur. Donc, j'ai promis quelque chose, donc j'ai dû attendre jusqu'à cette année pour recréer le gâteau de citrouille d'Halloween. Donc, vous voyez où le désordre débute. Maintenant, je vais arrondir les bords de chaque segment pour créer des rainures arrondies sur la citrouille. Si votre gâteau devient trop mou, remettez-le au congélateur avant de couper davantage. Donc, j'utilise un couteau plus petit ici pour que je puisse couper avec plus de précision et cela n'a pas besoin d'être exact car vous avez toujours la crème au beurre pour faire la forme finale de la citrouille. Cela aide simplement si le gâteau a cette forme pour commencer. Donc, j'éliminerai les coins aigus avant de continuer avec plus de crème au beurre pour la forme finale avant une autre couche de crème. Donc, cela semble un peu désordonné, mais maintenant, je vais continuer avec un peu plus de crème au beurre et essentiellement créer une deuxième couche de miettes et ajouter à la forme de la citrouille. Donc, je vais juste utiliser de la crème au beurre simple ici et remplir tous les endroits où je peux voir le gâteau exposé comme je le ferais sur une couche de miettes normale. C'est juste une forme différente et avec votre couteau à palette, vous pouvez commencer à remodeler la citrouille si elle a légèrement perdu sa forme lorsque vous la sculptiez. Et puis, comme avant, j'ai mon morceau d'acétate et maintenant je peux vraiment travailler sur cette forme courbée de chaque segment en amenant la crème au beurre vers le haut et en courbant les bords. Donc, évidemment, c'est un processus un peu plus long qu'un gâteau normal, mais c'est le prix à payer si vous voulez un gâteau en forme. Encore une fois, cette couche de miettes n'a pas besoin d'être parfaite. Elle sert de base pour la prochaine, donc sa forme est importante. Si vous voulez ajouter de la crème au beurre sur certains côtés, faites-le maintenant et non à l'étape suivante. Donc une dernière sculpture avant la dernière couche de crème au beurre. C'est cette petite dépression tout en haut. Donc je vais simplement prendre mon couteau plus petit et aller en diagonale pour créer cette sorte de rainure sur le dessus de la citrouille. Et je vais simplement continuer et couper dans le haut de ces rainures que j'ai créées auparavant. Donc la citrouille fait comme ceci vers le centre. Maintenant,
Appliquons simplement un peu plus de crème au beurre pour couvrir les miettes sur le gâteau. Et cette fois, j'utilise simplement un petit morceau d'acétate pour lisser ces petits détails en haut. Donc je coupe mes morceaux d'acétate de toutes les tailles différentes en fonction de la forme que je crée. Une dernière fois au congélateur et je vais me préparer pour la deuxième couche de crème au beurre. Avant de colorer la deuxième couche de crème au beurre, je veux m'assurer que toutes les miettes et restes de gâteau sont éliminés. Donc je veux faire la tige maintenant pendant que mes mains sont un peu salissantes. Et pendant que les miettes sont encore sorties. Donc je vais prendre un peu de ce gâteau restant que j'ai découpé avec la crème au beurre toujours dessus. Ça ne semble pas bien pour l'instant, mais je suis en train de faire un gâteau pop. Donc je vais essentiellement émietter le gâteau dans mes mains, mais aussi le mélanger avec la crème au beurre. Et puis, si vous avez la bonne quantité de gâteau par rapport à la bonne quantité de crème au beurre, vous pouvez essentiellement continuer à le pétrir et former une sorte de pâte à gâteau. Donc il faut qu'il soit suffisamment collant pour tenir ensemble sans être trop humide avec la crème au beurre. C'est le principe des cake pops. Donc les cake pops sont des gâteaux écrasés avec de la crème au beurre ou du ganache, et c'est une excellente façon d'utiliser les restes de gâteau. Et à partir de cela, je vais créer la tige. Donc, je vais juste le rendre un peu plus petit car c'est seulement une petite citrouille et je vais juste le presser dans ma main pour créer cette forme de tige. Et je vais le mettre au congélateur pour qu'il durcisse et ensuite nous le mettrons sur le gâteau quand il sera prêt. Donc le gâteau est vraiment froid et j'ai nettoyé toutes les miettes. Donc maintenant, je peux passer avec mon crème au beurre orange. Donc j'ai coloré le reste de ma crème au beurre blanche. Une couleur orange et je vais essentiellement recouvrir tout le gâteau avec une fine couche de cette crème au beurre, comme je le ferais sur n'importe quel gâteau. La seule différence est évidemment la forme. Et avoir le gâteau froid signifie qu'il va effectivement refroidir légèrement la crème au beurre et la rendre plus facile à modeler, surtout autour des rainures. Alors maintenant, je vais simplement remplir entre ces rainures avec la crème au beurre orange et essayer de commencer à la lisser. J'ai maintenant une couverture complète sur le gâteau. Je peux commencer à travailler à nouveau sur la forme qui semble que j'ai complètement cachée. Mais ce que je vais faire est en fait d'utiliser le couteau à palette et descendre les formes de ces rainures et cela commencera déjà à façonner la citrouille. Encore une fois donc du bas tout en haut dans la rainure supérieure. Donc maintenant, je peux voir où se trouvent les rainures. Je peux continuer avec de l'acétate et créer ces formes rondes. Maintenant, encore une fois, j'ai coupé l'acétate pour qu'il soit à peu près de la même taille que chaque segment. Donc, il va lisser chaque segment. Individuellement, donc, cette partie est vraiment progressive. Encore une fois, cela demande beaucoup de patience. Mais avec la crème au beurre, nous voulons mouler. La crème au beurre, trop douce et difficile à mouler. Donc je vais essentiellement lui donner forme à peu près à mi-chemin, le remettre dans le congélateur et continuer à lui donner forme. Donc je peux voir que les coins de l'acétate sont assez tranchants et ils réduisent réellement la crème au beurre. Donc je vais arrondir les coins de l'acétate et espérons pour une finition plus lisse entre les rainures. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc ça commence à prendre forme et ça a vraiment l'air bien. Je vais maintenant remettre ceci dans le congélateur pour le refroidir bien et poursuivre le travail sur la forme. Il n'a été au frigo que pour 5 minutes environ, ce qui raffermit un peu la crème au beurre. Au lieu de mettre plus de crème au beurre tout de suite, je vais en fait continuer avec l'acétate et essayer de déplacer la crème au beurre qui est déjà là. Et ce qui arrive à cette crème au beurre après congélation, c'est que lorsque vous commencez à la toucher après le congélateur, elle commence à se teinter un peu. Ce que j'adore, surtout quand il s'agit de la citrouille, parce que évidemment, ce n'est pas une couleur orange solide. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Donc cette technique aide non seulement à mieux former la citrouille, mais elle met en valeur les teintes d'orange. Donc j'utiliserai toujours le couteau à palette pour appliquer plus de crème au beurre si nécessaire, et aussi je ne me dérange vraiment pas si la surface n'est pas 100% lisse non plus. Ce qui est étrange pour moi car je suis généralement un peu perfectionniste. Mais encore une fois, cela ajoute simplement à cet aspect naturel de la citrouille. Donc, je ferai un dernier grattage avec l'acétate et continuerai à travailler sur la forme jusqu'à ce que vous en soyez satisfait.
Donc je suis super contente de la façon dont cela s'est passé. Ça a l'air incroyable, encore mieux que celui de l'année dernière. Cela montre simplement que la pratique fait les gâteaux. Un peu mieux et vous pouvez voir les différentes nuances dans l'orange et c'est devenu vraiment lisse. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Il y a des crêtes, mais j'en suis totalement satisfaite. J'ai maintenant sorti la petite tige de pop-cake du congélateur qui est bien ferme. Et je vais le mettre sur le gâteau. Donc tout ce dont j'ai besoin est un peu de crème au beurre pour le fixer et ensuite je le mets. Voilà donc mon gâteau à la citrouille, aromatisé à la citrouille, aromatisé aux épices de citrouille et façonné pour ressembler à une citrouille. Essayez-le aussi. Si vous l'essayez, veuillez me taguer à Gâteau de Georges. J'ai vraiment hâte de voir vos créations ou votre version d'un gâteau à la citrouille ou de n'importe quel gâteau d'Halloween en fait. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo et commenter ci-dessous avec d'autres tutoriels que vous souhaitez voir. Et beaucoup plus à venir, j'espère que vous avez apprécié et nous vous verrons bientôt.